Chers amis fidèles téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au Quart du Dimanche. Nous nous posons une question toute simple. La vie chrétienne est-elle exempte de tentation? La réponse à cette question est non. Au contraire, nous répondons en disant que la vie du disciple du Christ implique automatiquement une exposition ou une surexposition aux tentateurs. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir résister, comme le Christ lui-même le fait dans l'évangile de ce jour. Allons le découvrir ensemble. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amenait encore sur une très haute montagne et lui fait voir les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que les anges s'approchent de lui et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bon dimanche de carême. La scène de foi, si nous osons l'appeler ainsi, qui nous est exposée dans les textes liturgiques de ce premier dimanche de carême année A, met en relief trois acteurs majeurs, Dieu, l'homme et le tentateur encore appelé diable. Dans la première lecture, on peut y contempler l'œuvre de Dieu et relever l'amour, les soins et toutes les attentions qu'il voue au bien-être de sa créature, l'homme en l'occurrence. Il est le bien de l'homme et travaille pour son bonheur. L'acteur diabolique, lui, se présente comme un trouble-fête, un empêcheur de jouissance qui vient solliciter l'homme pour une aventure perfide. Son mode opératoire est fait de ruses qui mettent en relief dans l'esprit de l'homme une réalité vraisemblable, créant ainsi un autre pôle de sollicitation de son intelligence qui est en réalité factice, avec pour objet de briser l'harmonie et la communion qui règnent dans les relations entre Dieu et l'homme. Ce mode procédural antique perdure encore aujourd'hui. C'est sa formule gagnante. Si cette scène nous est implantée à nouveau en ce premier dimanche de carême, c'est pour que nous prenions conscience que le présent et le futur de notre vie dépendent de nos choix, qui eux-mêmes voudraient que nous soyons suffisamment éclairés sur les dangers qui nous guettent constamment. Qui n'a jamais été victime du mal? Qui ne s'est jamais plaint de la présence du mal dans sa vie, dans la vie des tiers ou dans la société? Ces questions sont lancinantes, suscitent indignation et parfois même scandalisent. Mais nos plaintes assumées nous invitent à nous consacrer sur un certain nombre d'interrogations qui pourraient nous impulser
vers les élans révolutionnaires, entendus comme un mouvement de conversion et de conscientisation qui vise à consacrer le bien en lui donnant l'opinion de victoire. Les textes de ce jour nous offrent l'occasion de le faire. Pourquoi le mal? Pourquoi suis-je victime du mal? Pourquoi fais-je le mal? Pourquoi est-ce que je suis porté à me pencher vers le mal? L'adjectif interrogatif « pourquoi » nous invite à chercher les causes profondes, premières, fondatrices et basiques. Il en ressort de la parole qui nous est servie ce jour que la désobéissance est la source du péché. Elle est transgression de la loi qui elle-même a pour objet de maintenir en accord deux parties qui s'engagent mutuellement. Ce fut le cas entre Dieu et l'homme dans le jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dit Dieu à l'homme. En fait, Dieu ne voulait pas que s'éveille en l'homme le mal qu'il voyait levé déjà dans le cœur du diable, autrefois tenu pour l'ange de lumière, par soustraction personnelle à l'harmonie originelle. Un sens biblique de la notion de connaissance est de saisie intime, en tant qu'il se comprend comme une action, une union pour faire corps avec l'autre, ici Dieu en l'occurrence. L'ambiguïté est ici dans la conjonction de coordination et qui attache le bien et le mal solidairement. L'homme était déjà lié au bien et au souverain bien par la parole qui l'engageait à être en accord avec Dieu. Dans ce que le mal procède et est le fait de se détacher de Dieu. Le mal que nous faisons est celui que nous subissons lorsqu'il est en action chez les prochains. Comment me sortir des griffes du mal et comment contribuer à l'éradiquer, sinon à l'endiguer? C'est la seconde charge interrogative que nous suscite la liturgie de ce dimanche. Il faut revenir à l'obéissance qui nous solidarise au Christ et reconstruire la communion avec Dieu et avec nos prochains conséquemment. On est vivant par la vie qui nous vient de Dieu, par son souffle de vie qui pour nous est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il faut se remettre sous la motion de celui-ci, dont la mission est de construire le corps mystique du Christ en faisant de nous des membres rattachés et des membres actifs pour le salut du monde. C'est en lui aussi que nous sommes capables, comme le Christ, de cultiver la résistance aux sollicitations perfides du diable. Le diable est le tentateur qui nous fait passer des épreuves pour vérifier notre foi, afin que nous soyons reconnus et consacrés comme de véritables croyants, de dignes fils et filles de Dieu, ou alors nous exposer comme de pitoyables hypocrites lorsque la tentation du pouvoir, de l'avoir, de la luxure nous emballe dans la désobéissance et la déshumanisation. Tout cela ruine l'harmonie entre Dieu et nous de manière verticale et entre nous de manière horizontale. Quel homme, quelle femme il me faut devenir après avoir médité ces textes? Nous avons 40 jours pour nous refaire et vivre comme des humains, selon la vision de Dieu. Nous devons être résolus et convaincus que nous sommes de Dieu et que Dieu veut nous voir devenir amour et donc responsable d'une expression de vie conforme à sa volonté. En renonçant à devenir comme Dieu par nos propres moyens et chemins, laissons plutôt Dieu nous faire ses enfants. Faisons de lui le cœur de notre existence, la joie de notre cœur. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes liturgiques de ce premier dimanche de Carême nous rappellent que l'homme est fragile, mais Dieu ne l'abandonne jamais. Dans la première lecture, Adam et Ève cèdent à la tentation et rompent leur confiance en Dieu.
et le péché entre alors dans le monde. Mais Saint Paul nous annonce une bonne nouvelle. Il dit alors que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé dans le Christ. Alors, nous retenons le message que le Christ nous transmet par sa réponse pendant sa tentation au désert. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alors, chers frères, et les questions pour nous, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et la mettre en pratique afin de pouvoir résister aux tentateurs pendant ce temps de carême qui est un temps fort pour nous, un temps de purification, un temps de conversion. Le Dieu amour nous invite au combat afin que nous nous accomplissions comme des véritables humains. Qu'il nous donne la force dans son Esprit Saint pour que nous soyons rangés résolument contre le mal qui nous mine et qui mine nos sociétés, en nous faisant devenir des créatures nouvelles par la conversion effective. Que ce Dieu d'amour nous marque donc de sa bénédiction et nous rendre capables de nous réaliser selon cette attente, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le pouvoir, le savoir, l'avoir, voilà des éléments qui séduisent l'homme de notre temps. Sans diaboliser cela parce que le diable n'a rien créé, nous devons quand même être conscients qu'il peut passer par là pour nous faire tomber. La chose à faire, c'est de garder la fidélité au Christ, source de tout bien. Demandons-lui de nous accompagner tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir regardés.